On va commencer cette soirée autour de la traduction du Coran. Je vais dire quelques mots un peu de ce projet dont je suis le go-between, parce que franchement, vous savez tous que je ne m'intéresse pas à des questions aussi délicates ni aussi spécialisées, mais je suis porteuse avec Tristan Vigliano qui est dans la salle d'un projet de coopération scientifique entre l'Université d'Aix-Marseille et l'IRMC. Et ce projet consiste à travailler sur les traductions du Coran dans le temps long, c'est-à-dire voilà, sur pas seulement les traductions contemporaines, mais aussi les traductions qui remontent, comme la traduction latine sur laquelle a travaillé Tristan Vigliano jusqu'au XIIe siècle. Donc mon rôle est dans cette entreprise, à la fois d'amener l'équipe dirigée par Tristan Vigliano et d'autres à venir en Tunisie, rencontrer un peu tous les spécialistes de la question, et aussi peut-être de faire que ce projet qui s'appelle Coran 1221, qui a maintenant un site bien établi, assimile et exploite et profite de l'islam, de ce qu'on pourrait appeler l'islamologie tunisienne. Voilà, c'est un peu mon rôle dans cette affaire, et de ce rôle je tiens la posture de modératrice que je remplis ce soir. Et je voudrais dire aussi que j'ai accepté de modérer cette causerie avec d'autant plus d'intérêt que je m'intéresse à la traduction en soi, mais la traduction comme une posture intellectuelle et comme une attitude même intellectuelle qui consiste à faire circuler le savoir, les idées et l'art et toutes les sciences entre les civilisations. Et parmi les questions que je me suis posées, même si je ne suis pas spécialiste du Coran, mais étant de culture musulmane, c'est comment le Coran a pu être traduit, perçu, reçu dans d'autres civilisations, et même chez nous en Tunisie, où je me souviens moi-même avoir offert à mon père, qui ne parlait pas l'arabe, la traduction de Cédric Mézir. Et je me suis aperçue aussi que nous avions en Tunisie au moins 3 traducteurs, Cédric Mézir, Abdelhamid Kochi, je crois, et en tout cas jusqu'à nouvel ordre, et Nabil Radouel, qui sont effectivement des traducteurs de premier plan, dont j'ignorais beaucoup le travail, ce qui n'est pas très glorieux. Et donc voilà, je me suis dit aussi qu'avec ce rôle de go-between, je pouvais aussi approfondir la connaissance de cette catégorie d'intellectuels qui est en général toujours un peu dans l'ombre, mais qui fait en général un travail très savant, un travail très spécialisé, un travail qui traverse le temps aussi très souvent, à la mesure aussi de toute la minutie que demande le travail de traduction. Et pour ce qu'il s'agit du Coran, dont je suis vraiment une usagère basique, si ce n'est moins, je me suis posé la question aussi, comment est-ce que ce texte sacré pouvait traverser les cultures et les langues, et comment il pouvait aussi arriver jusqu'à nous, et peut-être aussi continuer son chemin, parce que nous ne sommes pas les derniers sur Terre, et pouvoir être aussi traduit dans d'autres langues. Voilà, j'ai un peu dit les contours un peu de cette causerie que je voudrais faire engager par Youssouf Seddiq et Rachel Ben Slema. Alors, évidemment, je me suis adressée à des personnes non anodines. Youssouf Seddiq parce qu'il est philosophe, anthropologue, Youssouf. C'est-à-dire que tu es philosophe et anthropologue, mais que je considère aussi comme un des meilleurs connaisseurs du Coran. Je dis pour ceux qui ne le savent pas qu'il a écrit un ouvrage très important qui s'appelle « Nous n'avons pas lu le Coran », qui est un titre à peine provocateur. Nous n'avons jamais lu le Coran. Voilà, tu vois comment on se trompe toujours. Et donc, voilà, je lui ai demandé d'intervenir ce soir. Et c'est lui qui a choisi le titre de la soirée, qui s'appelle « De quoi le Coran est-il le nom ?» Et vous allez voir qu'il va dérouler sa démonstration. Et Rajel a traduit « Al-Qur'an ayyu isman ala ayy musamma ». Et j'ai choisi aussi Rajel, pas seulement parce qu'elle est maîtresse des lieux,
Vous savez qu'elle est la directrice de la Bibliothèque nationale, l'école Khaldounéa est gérée par la Bibliothèque nationale, mais aussi parce qu'elle est spécialiste de l'histoire de la littérature arabe, de la littérature de l'amour, et Dieu est amour, et l'islam aussi, et le Coran aussi, j'espère, et parce qu'elle est aussi psychanalyste, et que je me suis dit que ces deux spécialités, philosophie et anthropologie du côté de Youssef, et littérature, connaissance des textes et psychanalyse pouvaient être des entrées intéressantes pour un sujet aussi complexe, aussi spécialisé, mais pour un public curieux. Et je suis très contente de voir que vous êtes nombreux et que vous allez peut-être, sûrement, poser des questions aux deux intervenants. Et donc, sur ordre de Youssef, je vais donner d'abord la parole à la chef. Si Youssef, c'est lui qui a posé la question et donc c'est moi qui réponds. J'ai essayé de répondre, c'est un exercice difficile. Moi non plus, je ne suis ni spécialiste du Coran, ni codicologue. J'enseigne chaque année, j'ai eu l'habitude d'enseigner quelques versets de la sourate des femmes, des versets qui concernent les femmes. De quoi le Coran est-il le nom? Le Coran présente pour un chercheur ou un citoyen du XXIe siècle, le Coran est double. Il présente deux facettes. Première facette, c'est le texte sacré, c'est la révélation, et ce texte est protégé par plusieurs dogmes, dont le dogme de l'immuabilité, c'est-à-dire que c'est un texte qui est en dehors de l'histoire, qui est la résultante d'une révélation directe, d'une révélation divine. Et un autre dogme, celui de l'inimitabilité, c'est-à-dire l'RGS. Personne ne peut imiter le Coran. Il y a d'autres dogmes. En plus, la révélation, donc le texte sacré, est protégé par un événement historique et qui est devenu légendaire parce qu'il est venu renforcer le dogme de l'immuabilité et de l'historicité finalement. L'événement historique est le fait que le troisième calife, Othman, a imposé la version canonique qui est l'actuelle version qu'on retrouve partout. Voilà, le Mus'haf Othman. Après avoir détruit les autres versions dont disposaient les compagnons du prophète comme Ibn Mas'ud, etc. Bon, ça c'est le Coran faisant l'objet de dogmes religieux, donc le texte sacré. Mais en même temps, l'autre facette, c'est le fait textuel et historique. Le codex, justement, faisant l'objet de la codicologie coranique. Et là, on a affaire à la matérialité du texte coranique et à son existence historique. Là, on est face à ce qu'on appelle, depuis 2016, le Coran des historiens. Donc il y a le Coran, en quelque sorte, le Coran des croyants et le Coran des historiens. Bon, le champ d'étude de ce fait historique et textuel et matériel s'élargit de plus en plus. Il s'élargit tout en secouant les dogmes, les dogmes religieux, surtout le dogme de l'immuabilité du Coran. Pourquoi? Premièrement, en consultant les plus anciennes vulgates du Coran, on découvre que ces vulgates sont assez tardives, donc elles ont subi les aléas de l'oralité.
le Coran a été préservé d'abord dans, comme on dit en arabe, fi soudour sahaba. Donc, dans les poitrines des compagnons du prophète. Donc, il n'a pas été écrit intégralement dès le début. Et pourquoi? Et comme preuve, on donne la nature des parchemins, des plus anciens parchemins coraniques qui sont presque illisibles actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dénués de vocalisation et de points diacritiques. Et vous savez qu'il y a plusieurs lettres qui présentent la même forme. Par exemple, B, T, C, dans les parchemins, les plus vieux parchemins coraniques s'écrivent de la même manière. B, T, C. Ha, Jim, Ha. Donc on a des lettres qui sont... Il n'y a pas plus équivoque qu'un mot qu'on peut prononcer de plusieurs manières, Ketabe, Kabate, etc. Ça, c'est le premier fait. Donc, ce qui fait que on a émis l'hypothèse que je parle sous le contrôle de plusieurs codicologues ici, présents sous le contrôle de Ralt, on a avancé l'hypothèse qu'il s'agissait là d'aides-mémoires. C'était des aides-mémoires parce que les compagnons du prophète et leurs descendants comptaient surtout sur l'oralité et se servaient de ces codex pour rafraîchir leur mémoire. Un autre fait qui heurte donc ces dogmes, le fait qu'en 1972, on a découvert ce qu'on appelle les codex yéménites et le palimpseste du Yémen, de Sanaa, qui est assez divergent. C'est une vulgate, probablement, je ne sais pas, tu me corrigeras pas, mais il y a des divergences entre ce palimpseste du Yémen et la vulgate canonique de Othman. D'autres faits, ceux qui se sont multipliés, un autre fait très important, 2016, je pense, présente un tournant dans les études coraniques, parce que en 2016 paraît un livre très important, en plusieurs volumes, le Coran des historiens. Et en 2016 paraît un livre en 5 volumes, préparé par M. Al-Mejid Sharfi, notre professeur, et une dizaine d'autres collègues à nous. Et il s'agit dans ce livre d'une sorte d'édition critique du Coran qui se base sur quoi? Qira'at, parce que la vulgate officielle canonique de Othman est elle-même plurielle. On est face à la pluralité. Alors que le dogme de l'imitabilité et de l'immuabilité nous renvoie à la singularité, l'histoire nous renvoie à la pluralité. Qu'est-ce qu'on découvre? Enfin, vous le savez, mais là, c'est une édition réellement... C'est un projet scientifique collectif, publié par Mouminoun Nabil Houdoud. Voilà, ça, et en Hollande, je crois. Voilà, on présente donc la version d'Othman, mais avec les différentes lectures qui sont de l'ordre de 14, ces lectures sont plurielles, et beaucoup de versets, on peut lire différemment plusieurs versets. Parfois ces divergences sont importantes. Bon, ça, c'est... j'ai parlé là des deux facettes donc, du Coran. On a une école de réformistes en Tunisie qui essaie de réconcilier les deux facettes, qui essaie de rassurer les croyants. Je parle de Mohamed Talbi, l'entreprise de ce qu'on appelle
المدرسة المقاصدية, c'est-à-dire il s'agit non pas d'être fixé à la lettre du Coran, mais d'essayer de relever les grands enseignements, les grands principes du Coran. Donc, il y a une tentative, il y a ce travail de déconstruction, mais en même temps, peut-être qu'on y reviendra par la suite, en même temps, il y a un effort chez Saad Majid Shafi, chez Mohamed Talibi, chez d'autres, mais c'est une école tunisienne, de colmater en quelque sorte la brèche entre le fait religieux, objet de dogme, et le fait historique. Comment, je ne sais pas, mais on peut, je ne sais pas, c'est peut-être Youssef qui nous dira comment on peut, en tout cas, cette affaire de Maqasid permet aux croyants de s'attacher à des principes généraux, au lieu de s'attacher à la lettre. À l'esprit plutôt que la lettre. Voilà, l'esprit plutôt que la lettre. Bon. Merci. Comment tu traduirais Maqasid, Youssef? Tiens. Tu veux prendre la parole maintenant, répondre à l'AG? Tu peux répondre à l'AG, ou répondre ou dire ce que tu as envie de dire. Oui, entre autres, je vais répondre. D'abord, bonsoir tout le monde. Je suis content d'être parmi les amis, soit dans la salle, soit ici, sur la tribune. Je vous remercie de votre attention, de l'honneur que vous nous donnez à nous trois, les trois complices, ici présents devant vous. Moi, je vais être fidèle à la suggestion que j'ai faite du titre. C'est vraiment au ras du sol que je vous pose la question, tout à fait comme un enfant. Et c'est même la nature de mes longues années de travail et de travaux sur le Coran. Il y a beaucoup de travaux sur le Coran. Souvent, c'est mes amis qui les ont engagés, à tous les niveaux. Un angle psychanalytique, un angle linguistique, un angle historique, un angle tout à fait culturel et croyant, comme Mohamed Chahrour, le regretté Mohamed Chahrour que j'ai connu, qui est un homme très valable, mais d'un point de vue tout à fait de quelqu'un qui a la foi, qui étudie le Coran de ce point de vue. Il est éminemment respectable parce qu'il fait la part des choses entre sa propre croyance et ce dont il a révolutionné complètement la compréhension du Coran. Moi, toute proportion gardée, et avec toute la modestie due à ces gens que je viens de citer ou de ne pas citer, je pars de beaucoup plus bas, beaucoup plus loin, si vous voulez. Sachant que la personnalité du récepteur du prix du Coran est totalement, historiquement, irrécupérable. On ne connaît rien. Tout ce qu'on connaît, c'est un tissu d'affirmations qui partent d'une bonne intention de la foi, il est ceci, il est cela. Les quelques indications du Coran sur le personnage du récepteur peuvent nous donner des indications parfois historiques, parfois exactes, parfois crédibles. Mais le portrait de ce récepteur est complètement flou. Il faut avoir du courage, qu'on soit croyant ou qu'on soit, entre guillemets, séculier ou laïque, on doit avoir le courage de le reconnaître. Le personnage du récepteur, celui qui a reçu le Coran, qu'importe qu'il l'ait reçu par envoi transcendantal, extraterrestre, comme un wahy, comme une révélation, ou qu'il l'ait reçu autrement, je vais y revenir plus tard, quand je vais avancer dans cette étude, mais il est important de savoir, il aurait été important de savoir à qui il a été adressé et pourquoi. Le Coran nous dit,
il a été choisi par le libre arbitre divin, ce qui est tout à fait acceptable. Mais qui était-il, ce Mukhtar, ce sélectionné, cet élu, historiquement, et je crois que les plus honnêtes des gens de la foi et des imams peuvent facilement l'accorder, on ne connaît rien. On ne connaît rien de cet homme. Deuxièmement, une erreur énorme chez l'unanimité des musulmans, c'est qu'ils croient que la langue arabe, dans laquelle est façonné le Coran, est née ex nihilo, d'un sui generis, comme ça, alors que c'est la dernière née d'une longue tradition qui commence par une langue très ancienne, celle probablement que parlaient les gens dans la région d'Our, la Chaldée, là où on situait l'apostolat d'Abraham, et qu'on appelait le syro-chaldéen ou le chaldéen, qui était une langue très ancienne, qui a donné l'araméen, qui a donné après le syriaque, qui a donné d'autres langues dérivées, et l'arabe était le dernier né. D'abord le sud-arabique, l'arabe du Yémen ancien, et puis l'arabe de l'Arabie centrale, qui est vraiment très récent. Ça date du 4e siècle, 2e siècle, après Jésus-Christ, au maximum. Au maximum. Vous savez que les mu'allaqat, la plus ancienne, date de moins d'un siècle. C'est un arabe à peu près compréhensible aujourd'hui. Donc, cette langue-là, du Coran, on ne sait pas du tout la situer étymologiquement, lexicographiquement, philologiquement. On a oublié de le faire. Les exégètes, les gens qui s'intéressent au Coran, l'ont oublié. Je m'intéresserai au mot Coran, puisque c'est le sujet de cette causée de ce soir. Le mot Coran. Le mot Coran est déjà bizarre. D'abord, il a cette forme de l'équivoque, le N à la fin, Coran, c'est une forme grammaticale de l'équivoque, comme on dit Mizan, Jitan, c'est-à-dire Rahman, c'est-à-dire il y a dans Rahman, il y a la sévérité, et il y a aussi la clémence. C'est univoque de la traduire par le clément, comme on l'a traduit dans la formule de la Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, clément et miséricordieux. Non, clément et vengeur, Rahman. Rahim serait miséricordieux et clément en même temps, mais Rahman, c'est les deux. C'est celui qui châtie, sanctionne, fait souffrir, mais aussi celui qui est juste, qui peut être source d'une miséricorde, en effet. Matriciel. Comment? Ça a été traduit par matriciel. Oui, quelqu'un l'a par matriciel. Dans Mizan, par exemple, le balance, il y a deux parties qui doivent être équilibrées, sinon c'est l'équivoque, c'est la tromperie, tout ce que vous voulez. Shaitan aussi, c'est celui qui, le Satan, c'est le même mot que Satan, en arabe on la dérive du mot shatana, c'est-à-dire des cordes qui aliènent, Ashtan disait le poète pré-islamique. Cette forme est déjà problématique pour un. Et le mot important que vous attendez, qui en dérive, qara'a, certains, beaucoup d'orientalistes la traduisent par crier, iqra, crie, beaucoup, dont Blacher, le fameux Régis Blacher, un des premiers traducteurs modèles du Coran. Certains autres répètent ou récitent, ils confondent avec un autre verbe très présent dans le Coran, rattala ou tala, exposé, tout simplement exposé d'une manière ordonnée.
Mais qara'a est un mot. Si on se réfère à cette ancestralité de la langue arabe à partir du chaldéen et de l'araméen, ça vient d'une monosyllabe très ancienne qui a donné beaucoup de mots dans toute la Méditerranée. La monosyllabe de qarra, qui est donnée qaria. Là, on s'installe. Kuriat en hébreu, Crète en grec, l'île de la Crète, Carthage, qui est la qaria moderne, est un mot absolument universel. Et puis, quel rapport entre s'installer et ce qu'on traduit aujourd'hui par lire? Quel est le rapport? Remarquez que le Coran connaît le mot usuel aujourd'hui de shahr, un mois. Shahr, il est utilisé, shurur, shahr, toutes les. Mais pour le délai de vituité de la femme, qu'il exige après son divorce ou le décès de son mari, de son époux, il n'utilise pas shahr, il utilise qara, qurun. Et là, pour être toujours collé à ce mot Coran, le Coran, comme je l'ai promis dans le titre, j'ai trouvé une très belle, très moderne définition de ce Coran. C'est un poète et un critique et un exégète qui n'a pas été reconnu, qui s'appelle Abu Ubaïda, qui a écrit Majaz al-Qur'an, c'est-à-dire la métaphore coranique, si vous voulez, ou la figure du style en général, ou la métonymie coranique. Ça s'appelle Majaz al-Qur'an. Les exégètes généralement sont 20 tomes, 25 tomes, comme Tabari ibn Kathir, etc. Alors que celui-là, il a 2 tomes, édités par Zarkin, un commentateur turc, poète Zarkin. Et Abu Ubaïda cite un poème pré-islamique qui fait l'éloge d'une svelte chamelle. Il dit cette svelte chamelle, elle n'a jamais lu un chamelon. Lam taqra fasila. Il explique que le qira, c'est de prendre une matière première, minable, négligeable, comme la semence de l'homme, et la ramener en soi et la remettre au monde vivante. Il explique exactement comme ça. Le Coran, ce serait prendre une semence, n'importe quoi, et puis la ramener au-dedans de soi, et puis la remettre au monde vivante. Et c'est extraordinaire pour ce que le Coran se voulait au début. Il se voulait une transformation complète à partir de banales lettres, banales sonorités, une transformation complète de l'être humain. Si vous lisez le Coran comme un métaphysicien, si vous lisez le Coran en vous mettant dans la tête Kant, Hegel, Heidegger, Sartre, Foucault, vous allez avoir des révélations extraordinaires. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase au 7e siècle qui dit « Nous avons créé l'homme de la hâte. » C'est extraordinaire. On nous a cassé la tête à la Sorbonne en me disant qu'Heidegger disait la même chose sur la direction, sur l'existence, l'être pour la mort, etc. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Coran nous dit que Dieu est à la fois lumière et lumière d'un point de vue, le point de vue de celui qui le veut, et d'un autre point de vue, il est ténèbres absolues. C'est mon interprétation de ce cœur de la sourate des Lumières, la sourate 24, qui dit Dieu est lumière, ainsi sa lumière est comme
niche où il y a une lampe, etc. Vous vous rappelez de ce passage-là, mais à la fin, les exégètes refusent complètement cette évidence que je vais vous dire. Après qu'il ait terminé la métaphore lumineuse, il dit « Ah, kadolomètre ». Tous les exégètes disent « Ah, valeur de ouais ». Il passe à autre chose, il dit « et, ça n'a rien à voir ». Alors qu'il dit « Ah ». C'est-à-dire Dieu est, pour un point de vue lumière, pour un autre point de vue des égarés et des mécréants, il est volumètre, ténèbres, dans une mer impétueuse, couverte ou assaillie de vagues sur lesquelles d'autres vagues, et quand il sort sa main, à peine la moitié. حتى إذا أخرج يده لم يكد يرى ووجد الله عنده فوفاه حسابه etc. Ces passages-là sont d'une très haute modernité philosophique et on s'est intéressé seulement, mais c'est plus tard, après l'établissement du codex, comme en parlait mon ami Rajab, qu'on a réduit le Coran à un catéchisme, un bréviaire de croyance, c'est tout, ce que je n'ai rien contre. Et on a oublié de poser tous les problèmes que les anciens ont posés. Et que quand quelqu'un vient les poser tous les 3 siècles, tous les 4 siècles, il subit les pires des souffrances, les pires des persécutions. Ibn al-Rawandi, Salah Abd al-Quddus, les Mu'tazila. Les Mu'tazila ont dit basta. Il y a, et sachez-le, on ne le dit pas à l'école, au lycée, sachez qu'ils sont restés avec 3 califes 14 ans pour dire une révolution formidable. Il n'y a d'immortel et d'éternel que Dieu. Donc le Coran n'est pas éternel. Carrément, c'est un calife qui l'a imposé. C'est pas moi ou un commissaire ou un ministre de la Santé. C'est un calife, un Ma'moun, qui a amené toute la philosophie zoroastrienne et grecque dans la conscience du monde islamique, pas dans le territoire, dans la conscience. Il a dit non, Dieu est seul, éternel. Donc, sa parole est créée et elle subit tous les avatars du créé, tous les avatars de ce qui meurt, de ce qui disparaît, de ce qui s'efface, de ce qui s'atténue, etc., etc. Et c'était une révolution énorme, poursuivie par son frère Mu'tasim, et puis par son frère Wahda, et complètement aboli, oublié, anathémisé complètement dès son autre frère, Al-Mutawakkil, qui a tué tous les Mu'tazila et qui a imposé ce que nous vivons aujourd'hui. L'islam que nous vivons aujourd'hui a été imposé par Al-Mutawakkil et par son complice, Al-Ash'ari. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et cette position-là a été timidement, parfois avec beaucoup de courage, mais timidement pour l'époque, épocalement, c'est timide. Mais individuellement, c'est un courage énorme. Je cite, très proche de nous, Taha Hussein, qui a dit, mais bon sang, le Coran, c'est des idées que Dieu inspire à un homme comme il inspire tout. La poésie, la prose, la technique, les mathématiques et tout, comme il impose tout à tout le monde. Et Mohammed les a exprimés dans sa langue, la langue des siens. C'est tout. Si j'ai apporté quelque chose à tout ce débat, que tous les gens courageux promettent de continuer, parce qu'il y va de l'avenir du monde, moi je crois. Et je ne dis pas n'importe quoi. J'ai découvert autre chose, que j'essaie, à ma connaissance, n'est pas du tout poursuivie par mes complices, camarades, collègues, etc. C'est une étrange dimension hellénique
et hellénistique du Coran. Je me suis posé la question au niveau d'un point que j'ai déjà soulevé, de la langue. J'ai fait ce qu'on appelait avant une thèse complémentaire sur les mots qui auraient dû exister dans le Coran et qui n'existent pas, qui sont évidents. Quand je reçois, je ne sais pas, une lettre d'un breton, je dois au moins avoir quelques mots qui doivent être là. Et il n'y a pas le mot Sahara, ni aucun dérivé du mot Sahara dans le Coran. Il n'y a pas le mot sable, aucun dérivé du mot sable dans le Coran. Mais il y a des mots qu'on ne rencontre nulle part dans tout le patrimoine, tout le thésaurus que nous avons de la littérature et de la prose préislamique. Par exemple, Zokhruf, un enjolivement traduit en enjolivement. Zokhruf. Zokhruf 5 fois dans le Coran, et c'est un mot grec formé de 2 mots. Zo, la vie, Zoé, et graphie, dessiner la vie. Zokhruf. Il y a une sourate qui s'appelle Zokhruf et 4 fois le mot Zokhruf. Il y a aussi le mot tel quel, Sema. Sema, en grec, c'est la marque, l'indice. Sema. Il y a l'adverbe ababil, abaiblos, qui signifie tirer d'en haut, bombarder, tout simplement. Car, par exemple, en arabe, on dit ramer c'est horizontal. C'est de A à B qui sont horizontales. Mais quand on en ajoute ce adverbe grec abaiblos, ça signifie non, c'est pas horizontal, c'est vertical. Donc, cette dimension, il y a des phrases entières. Des phrases entières. Pour ceux qui connaissent le deux langues, ne peuvent vérifier aujourd'hui, dans le livre 10 de la Bible, le pamphilien, celui qui va ressusciter après sa mort et revenir nous parler de l'au-delà, dit, et à la fin, j'ai vu le trône de Dieu porté par 8 dans le Coran. C'est la même phrase, exactement textuellement. Il y a, j'ai recensé une 50aine de phrases qui sont chez Platon, textuellement, telles qu'elles, c'est une traduction de notaire. Complètement. Et puis, ceci doit être, à mon avis, dès le lycée, déjà, des questions à poser, une manière de poser des questions, et je rassure ceux qui ont la croyance, que je respecte et dont j'admire la ferveur, je les rassure que cela ne diminuera en rien le texte qu'ils vénèrent et qu'ils sacralisent. Au contraire, ça lui donnera encore beaucoup plus d'universalité, beaucoup plus de place dans une vision cosmique de l'univers, et ça permet à tant de possibilités de se libérer et de découvrir peut-être autre chose qu'on ne soupçonne pas dans cette énergie énorme endormie depuis 14 siècles qu'est l'islam. Merci. Merci. Merci à toi. Je ne suis pas sûre d'avoir tout suivi, mais je retiens quand même que tu as parlé tu as dit qu'on a oublié. Voilà. J'ai beaucoup apprécié cette idée qu'on aurait oublié de faire. C'est très clément de ta part, mais moi je pense que scientifiquement, voilà, dire qu'on a oublié, c'est peut-être aussi qu'on a raté. Qu'on a raté peut-être l'occasion de faire tout ce que tu appelles à faire. Et puis, je suis, comme historienne en tout cas, assez rassurée de voir qu'il n'y a pas seulement que dans la matérialité, comme disait tout à l'heure à qu'on peut trouver des pistes de recherche. Moi je crois qu'il y a des pistes de recherche autour de la matérialité, parce que la matérialité a quelque chose de rassurant scientifiquement. On est moins dans l'idéologie et les idées, et comme tu dis, moins dans la foi et le danger de heurter la foi. Mais tu sembles nous dire que même dans l'exercice du choix des formules, des termes et des thèmes même du Coran,
il y a tout un programme et je pense que ce que tu dis appelle un peu à entrer dans ce programme, dans les mots, les idées, leur résonance. Et je trouve que tu nous as fait un bel exercice de traduction contemporaine pour ce texte qui effectivement appelle à une attitude scientifique un peu plus rigoureuse et plus construite. Parce qu'on a parlé de l'islamologie tunisienne. C'est vrai que l'islamologie tunisienne est une école assez appréciée à l'étranger. Elle est héritière de l'islamologie française, mais elle est aussi porteuse de beaucoup d'apports, Abdelmajid Chalfi, Mohamed Talbi, et puis à toutes les femmes dont on ne parle pas. Bon, Tahar Haddad, dont tu es l'islamologue, Talbi, Fadel Ben Achour, oui c'est ça, mais ça me semble un peu bizarre de mettre le mot islamologue sur des personnalités aussi campées que celle-là, oui. Mais en même temps, je pense aussi qu'il y a toute une islamologie courante aujourd'hui tunisienne à l'université, qui est enseignée par des femmes comme Neila Senini, Amel Grami, Latifa Lakhder, Olfa Youssef, etc. Et ça, je pense que tu fais bien de faire appel un peu à tout ce substrat intellectuel et universitaire qui existe et qui est appelé aussi à se développer en études. Alors, est-ce que tu veux répondre dire quelques mots avant que je donne la parole à la salle? C'est une causerie, on peut parler. Une causerie libre. Librement. Oui, alors moi je pense qu'on ne peut pas accéder à l'origine. On ne peut plus écrire. C'est difficile d'écrire l'histoire, l'histoire de l'origine de l'islam. Pourquoi? Parce que quand on s'est mis à écrire cette histoire, et à l'écrire au sens propre du terme, c'était déjà l'Empire. Donc je pense qu'on a projeté, on a fait des projections et on a écrit l'histoire de l'Empire islamique, pas de l'islam des débuts. Le prophète de la Mecque, on connaît très mal en fait. Il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de zones d'ombre. Et je pense que, bon, là je parle d'un point de vue psychanalytique, si je vous permettez, la vérité, même historique, la vérité historique. Tout d'abord, elle n'est jamais totale. On n'y accède que par bribes. La vérité, à mon avis, c'est comme des accidents, une explosion, un lapsus, voilà. La vérité, elle est éclatante dans un lapsus. Tu veux dire quelque chose, tu dis le contraire et tu es dévoilé. Ton désir est dévoilé. C'est ça la vérité, elle n'est pas totale, elle n'est jamais intégrale ni totale. Donc la vérité historique a une valeur thérapeutique. Et je pense que le musulman actuel a besoin de cette thérapie de la vérité. Donc, travailler sur l'historicité du Coran, l'historicité de l'islam, replacer le Coran dans son contexte historique, sans mentir, sans faire du déni, sans... moi, je suis contre la manière dont procèdent les féministes islamistes. Quand, par exemple, quand elles interprètent le verset numéro 34 de la sourate des femmes, il s'agit de admonester elles interprètent ça comme d'une autre manière, d'une manière autre que le verbe faraba qui signifie l'acte physique. Et ça relève du déni, et ça relève du mensonge. À mon avis, ce mensonge ne libère pas le musulman. Le musulman actuel, pour qu'il soit en paix, il faut qu'il apprenne, enfin c'est mon point de vue, donc il faut qu'il passe par l'historicité, la matérialité, justement, pour pouvoir s'émanciper de la matérialité imposée par les fuqaha des dispositions. Parce que les fuqaha, les exégètes, ont fait du Coran
etc. Alors que si Youssef vient de rappeler la sagesse, les principes philosophiques, etc., que le musulman peut découvrir après avoir fait le deuil, justement, des dogmes, de l'inhistoricité, de l'immuabilité, de l'inimitabilité, etc. Donc c'est un détour que peut faire, c'est une aventure qui nécessite du courage moral, une aventure. Le courage de la vérité. Le courage de la vérité. Et qui aboutira à l'émancipation. Voilà. Bon, maintenant, je passe la parole à la salle. Bon, je pense qu'il y a assez de choses qui ont été dites d'ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Nous avons au moins jusqu'à 11h, hein, à la G. Oui. Voilà, donc voilà. Vous pouvez poser des questions, intervenir. Oui, Rachid. Bien. Vous pouvez venir ici pour... Voilà. Bon, monsieur Youssef Sedir, vous avez évoqué le mot Coran. Il y a des chercheurs qui disent que le mot Coran vient de l'aramo-syriaque, Qirianu, et ça veut dire tertil. Et d'autres aussi, plusieurs ont écrit sur les mots étrangers au Coran, dont l'un des plus anciens, c'est Jawahiri, qui a écrit Al-Mu'arrab min al-Kalim al-A'jami fi al-Qarn al-Thani Ashar, il est 12e siècle après Jésus-Christ, et il a cité tous les mots étrangers dans le Coran de la langue et la langue arabe. Il a montré que l'emprunt et l'adaptation de quelques mots est un processus qu'on trouve dans toutes les langues. Alors, pourquoi vous évoquez aujourd'hui le problème des mots étrangers dans le Coran? Merci. Merci. Pour la première question, je vous dis tout de suite, je ne suis pas d'accord parce que un des principes qui conduit tous ceux qui parlent de la lexicographie du Coran, des mots, disent qu'il n'y a pas dans ce texte-là de mots synonymes. Et tartib existe comme une recommandation, comme une prescription. C'est une prescription dans Surat Al-Muzammil. Et je vous rappelle que Rattala, c'est-à-dire se conduire d'une manière automatique selon un code immuable. D'où un mot que vous connaissez très bien. Rattal, le train. Le train doit avoir des voies qu'il suit. Mais le qira, non. Il y a d'abord qira'at, comme l'a très bien montré Rajab Islam. Elle a montré très bien que les qira'at sont... Et même le prophète a reconnu qu'il y a plusieurs qira'at. On n'est pas tout à fait d'accord sur qira'at. Est-ce que ça veut dire l'accent, la manière d'attaquer un mot ou de prononcer un mot, ou même de prononcer une lettre, une sonorité quelconque. Pour la deuxième question, non, je relevais autre chose. Je ne me suis pas étonné du fait qu'il y a des mots étrangers dans l'arabe. Non, je me suis dit pourquoi ces mots-là n'existent pas au Coran. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Kawthar, qui est un mot dont on dit qu'il est familier, c'est un bassin d'eau pure, purificatrice, etc. Moi j'ai découvert, par ma connaissance de la réalité hellénitique, que c'était catharsis. Et c'est un peu ce que disent les exégètes musulmans, c'est-à-dire que Dieu lui a donné un bassin dans l'au-delà où il sera purifié. Puisque tu t'es purifié, prie. Et je vous recommande, pour avoir l'étonnement banal, mais quand même un étonnement,
de voir les premiers vers d'Oedipe. Thérésias, le prêtre, dit à Oedipe, maintenant tu as la catharsis, alors prie ton Seigneur, prie Zeus, et sacrifie. Et c'est là, j'ai dit catharsis parce que je force l'interprétation, et j'ai trouvé que dans un dialecte grec, vous savez que le grec n'a jamais été une langue unifiée, toujours on dit l'élodien, l'attique, l'éolien, le bithynique, le crétois, c'est des dialectes qui ont fait qu'une langue suivie par Platon, Aristote, l'attique, soit la dominante, comme maintenant le mandarin pour le chinois. Mais la langue grecque, et j'ai trouvé dans l'élodien, j'ai trouvé Kautarsis. Kautarsis, exactement comme on la prononce. Et c'est ça qui m'étonne. Ce n'est pas le fait qu'une langue intègre d'autres langues. Ça se passe, comme vous le dites, partout et toujours, et c'est tout à fait normal. Quand on va faire du commerce en Inde, et les Arabes le faisaient depuis très longtemps, ils doivent ramener avec eux des mots. Vous savez, un grand leader hindou, dans les mots, dans le nom, en quatre parties, est tout à fait compréhensible par l'arabe. Jawaharlal Nehru. 3 fois, Jawaharlal Nehru. Et donc, je ne sais pas qui a donné quoi à qui dans cette langue-là. Merci. D'autres questions? Oui, Rachida, oui, bien sûr. Excusez-moi, je te passe la parole. Emna, je te passe la parole. Juste une petite remarque sur le mot Kaufer. Nous savons bien que la langue arabienne est beaucoup plus proche que la langue grecque à l'arabe. Donc, Al-Kaufer, en araméen, c'est le Kotara, et c'est-à-dire la persévérance. C'est-à-dire, nous vous avons donné la persévérance. C'est tout ce que je peux vous dire. Emna, tu as la parole. Merci beaucoup à vous tous pour cette belle causerie. Donc, en réaction à Youssef, d'abord bonsoir cher ami, tu as parlé de l'étymologie de la langue arabe et des mots du Coran. Et effectivement, moi je pense que ce projet Coran 12-21 est peut-être une tuile dans un chantier où tout est à faire en fait. Je suis tout à fait d'accord avec Youssef de dire on n'a pas encore lu le Coran, on n'a pas encore exploré beaucoup d'aspects, beaucoup de facettes. Et donc ce travail est passionnant et en fait peut-être justement le travail sur un musulman décomplexé aujourd'hui et un musulman après 15 siècles qui doit ouvrir de vrais chantiers. Alors justement, on n'a pas encore fait de dictionnaire étymologique parce que ça pose le problème de Erjez al-Lugha al-Qur'aniyya, c'est-à-dire cette langue sacrée qu'on ne doit pas toucher, donc unique. Le fait de creuser dans l'étymologie des mots, l'étymologie grecque, l'étymologie araméenne, l'étymologie mandéenne. Moi j'ai travaillé sur les sabéens, sur la langue mandéenne qui est très proche de l'araméen, on va dire oriental, hein, parce qu'il y a l'araméen de l'Orient du Jourdain ou de l'Occident du Jourdain. Il y a aussi l'exploration peut-être de l'hébreu, de l'origine de certaines racines en hébreu. On sait très bien qu'en Arabie pré-islamique, il y avait des Coptes, il y avait des Grecs, il y avait des Hébreux, il y avait des chrétiens d'Orient, et donc il y avait il y avait les Sassanides, donc il y avait une vraie richesse qu'on a un peu tue sous le nom de Jahiliya, et on ne voulait pas réellement explorer la richesse de l'Arabie pré-islamique.
Donc il est temps peut-être enfin de faire d'abord, parmi peut-être les futurs projets de recherche possibles, un dictionnaire étymologique de l'arabe coranique, on va dire. Donc c'est une des, peut-être des idées. Ça a commencé. Il faut, en tout cas, ça pourrait décomplexer, on va dire, notre relation à cette langue, on va dire, sacrée. D'autres remarques par rapport au mot Qur'an, il y a parfois on distingue entre Qur'an et Mus'haf. Le Mus'haf, c'est ce qui nous est parvenu, la Vulgate, mais le Qur'an, c'est peut-être quelque chose qui dépasse, c'est quelque chose qui est fil lawh al-mahfouz, et certaines idées disent que le Coran dépasse la Vulgate, et que peut-être une certaine partie serait perdue dans la foulée, et donc la Vulgate de Othman ne serait qu'une partie du Coran. D'autres remarques sur les manuscrits évoqués par Agé, le manuscrit de Sanaa. On sait très bien que Gert Puin a commencé, mais les différences ne seraient pas majeures, mais il y aurait quelque chose à faire. Il y a un autre manuscrit qui est exploré, c'est celui de Birmingham, qui est très très proche de l'histoire primitive. Il est daté à peu près 13 ans après la mort du prophète. Donc il y aurait peut-être un travail à faire de comparaison entre le manuscrit de Birmingham et celui de Sanaa. Peut-être une dernière remarque sur peut-être des perspectives. Il y a encore des fouilles à faire, c'est-à-dire il y a encore dans l'historiographie du Codex, mais aussi de l'islam premier, il y a encore des fouilles, par exemple en ce moment à Al-Ula, au nord de l'Arabie saoudite, non loin de Tabouk, qui est très très proche de l'univers de Petra. En fait, Tabouk ressemble énormément à Petra, donc il y aurait une influence chrétienne d'Orient, une grande influence au niveau d'une ville qui s'appelle Al-Ula. François Desroches a travaillé sur cette région, et en ce moment, enfin, il y a des autorisations de fouilles en Arabie Saoudite. Moi, j'ai toujours dit, dans mon livre L'Islam premier, qu'on pourrait redécouvrir l'histoire de l'Islam premier en continuant les fouilles. Peut-être qu'on va tomber sur un codex qui révolutionnerait notre connaissance des différentes versions, et on espère. Donc il y a toute une école qui a critiqué justement ces témoignages tardifs et toute notre connaissance de l'islam premier, donc qui a travaillé sur le contexte de l'écriture du Coran avec des témoignages non musulmans, des témoignages araméens, des témoignages hébreux, des témoignages coptes, de pères ou de personnes qui ont décrit les conquêtes. Il y a justement les orientalistes anglo-saxons qui ont beaucoup travaillé sur les monnaies pour revoir l'histoire de l'islam premier. Les codex font partie de ces études contextuelles de l'époque de l'islam premier. À mon avis, il y a encore des choses à faire. Votre projet est à saluer parce qu'il contribuera à décomplexer notre relation à cette idée d'une vulgate unique et sacrée. Justement, la variété des vulgates, Mus'haf Aïcha, Mus'haf Hafsa, toutes ces contribuent à décomplexer et à peut-être révolutionner notre relation. Une dernière remarque, comme on est au mois de Ramadan, alors cette semaine j'étais en train de revisiter notre relation au mois lunaire et au mois sacré. Par rapport à l'histoire et même le mois du jeûne, il paraît que le mois du jeûne était tout le temps fixe en période pré-islamique au mois de septembre. C'est-à-dire Ramadan commençait tout le temps vers le 27 septembre. Et il est maintenant temps aussi de revoir notre calendrier. Par exemple, il y a le calendrier, on va dire Hijri Shamsi, Hijri solaire, reconnu en Afghanistan, en Iran, et il y a le calendrier Hijri Qamari, Hijri lunaire, et il paraît que
on s'est trompé, parce qu'effectivement, l'année utilisée par les sunnites en ce moment, elle dure 354 jours, et ce n'est pas, il y a un problème, je pense que les Arabes pré-islamiques étaient un peu plus justes en termes de calcul. D'ailleurs, toutes les fêtes rituelles, normalement, correspondent à des saisons normales. Donc, il est temps aussi de décomplexer notre relation avec le mois de Ramadan, qui normalement doit avoir lieu au mois de septembre. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est pas mal qu'il soit un peu fixe, peut-être que ça serait assez pratique. Mais est-ce que tu veux réagir à la G ou à la Youssef, à ce que vient de dire Thème Jubilé? Je dois faire une remarque sur la question du calendrier sur laquelle je travaille depuis longtemps. C'est pire que ça. C'est pire que la remarque que vient de faire notre ami. Tout le calendrier est délibérément faux. Et c'est la faute de celui qu'on dit avoir installé le calendrier sur lequel nous vivons aujourd'hui, et tout simplement une mauvaise lecture du Coran. Dans le Coran, il est dit d'un phénomène dont les Arabes islamiques étaient habitués, le phénomène de Nissi. C'est un surcroît de mécréance que de le faire. Qu'est-ce que c'est le Nissi? D'ailleurs, c'est le mot que vous connaissez, par exemple. Ce qu'on écarte. Nissi ou Nissi, c'est la même racine. Oui. Et Nissi, c'est une pratique locale dans l'Arabie Petra, l'Arabie où se trouve la Mecque et ses environs, qui est limitée à vouloir continuer à faire la guerre ou ne pas faire la guerre. Quelqu'un qui a des positions avancées, et c'est un mois sacré, un mois haram, Rajab ou Dhul Hajj ou Dhul Qa'da, ou je crois Muharram, voilà, Muharram, le premier des mois. Si ça n'arrange pas d'arrêter la guerre, il dit ce n'est pas Muharram, ce n'est pas Dhul Qa'da. On se met tous d'accord pour dire on va le reporter l'année prochaine. Le mois, ouais. Ça, c'est quelque chose qui a été interdit par l'islam. Et il le dit d'une manière. Le Nissi, ce phénomène, cette pratique, est un surcroît de mécréance. Mais, depuis toujours, et les Juifs le font aujourd'hui, après 33 jours, ils font exactement la même chose avec l'année bissextile pour le quart de la journée qui manque au février. Comme 4 ans, il devient 29 et pour le reste, 3 ans, il est 28. Exactement la même chose. Sauf que ça concerne un an. À un certain moment, il faut instituer le 13e mois. L'année sera de 13 mois. C'est quelque chose qui réconcilie le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire pour un pays de semi-transhumance et de transhumance que d'appeler 2 mois de pâturage, Rabi' al-Awwal et Rabi' al-Thani, et les trouver en plein été ou en plein hiver? Ça n'a aucun sens. Ou Joumed, là où il y a beaucoup de... ça glace, ça gèle. Et Joumed al-Oula, Joumed al-Thani, etc. Ça n'a aucun sens. Et vous pouvez faire l'expérience très facilement. Les premières années avant Othman, avant Omar, vous lisez Tabari, l'histoire des prophètes et des rois, et avant le règne de Omar, vous trouvez, et l'année interne est entrée. C'était Ramadan. Et il décrit un état qui correspond à l'état indien aujourd'hui, septembre. Pendant tout le temps, avant
dès le moment où Omar a institué son calendrier, en s'inspirant d'un mot grec, encore une fois, Terich, arché, c'est-à-dire le principe, l'origine, arché, arracha ou arrichou, c'est un mot grec qui a donné le mot, qui a donné archipel aussi, archabit, c'est-à-dire plusieurs îles, Pélos. Tout ça, on doit nous le dire. On doit nous dire que la langue arabe est criblée d'emprunts. Quand nous ne soupçonnons pas aujourd'hui, orthobout, c'est 8 pieds, octopodos, 8 pieds, orthobout. Jusqu'à maintenant, on dit orthobout pour les poulpes, pour le soubi, on dit orthobout jusqu'à maintenant. Il faut qu'on le dise dès le début, pour qu'on sache qu'une langue vit, et qu'une langue a une vie organique aussi bien que maintenant, il reste un truc sur la situation de la femme. Quelqu'un a parlé de la situation de la femme et surtout de cette question, je crois, à Alger, de cette question de la... Je me casse la tête peut-être parce que je ne suis pas audible, je ne représente rien, je ne suis pas une autorité, je ne suis qu'un pauvre instit à la Sorbonne, qu'il n'y a pas de législation dans le Coran. Le mot sharia n'existe pas dans le Coran, sauf une fois pour dire une avenue. La seule fois. Sharia, c'est une longue avenue. Pour le reste, il y a quelque chose qui régit ce que nous appelons aujourd'hui la loi et qui change. C'est le ma'rouf. وامسكوهن بمعروف طلقوهن بمعروف وصاحبهم بمعروف إن جعلناكم كنتم أمة تأمرون بالمعروف. Le ma'rouf, par définition, c'est le déjà connu, donc qui change. C'est le déjà consensuel après un acte de consensus. Il y a un acte de consensus. Ah, maintenant, c'est fini, on ne fait plus ça, on ne fait plus ça. Ceci est munkar, c'est-à-dire quelque chose inacceptable, et ceci va nous servir de loi. Donc, tous les versets, soi-disant législatifs, sont de coutumes qui sont appelées par leur nom même à changer d'une époque à l'autre. Toute la loi musulmane est basée sur le ma'rouf et non pas sur le shara. Il n'y a pas de shara. Et puis, il y a une grosse erreur de manipulation des consciences. Had, en arabe, tout le monde, tous les juristes, même les universitaires que nous avons aujourd'hui, traduisent par sanction. D'où vient cette traduction? D'abord, dans le Coran, le mot had au singulier n'existe pas. Il n'y a toujours que le pluriel. Il y a le mot au pluriel, hudud. Et hudud n'a jamais concerné une sanction, une punition. Jamais. Il a concerné tout simplement deux domaines. Un domaine où tout est licite, tout est licite. D'où le mot halal, s'installer aussi. Halal yahullu, c'est-à-dire être à l'aise quelque part, demeurer. Et haram, c'est Dieu. Et il n'y a que 3 fois où le haram intervient dans notre législation. Une, l'inceste. Vos mamans sont interdites, c'est haram. Deuxièmement, l'aliment. Le sang, la charogne, le porc, etc. Et le troisième, il a interdit, de par les limites de Dieu, l'usure. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mot haram dans le Coran. Il n'y en a pas. Aucun. C'est ces 3 choses-là. L'économique, l'alimentaire et le sexuel. C'est tout. Et là, aucun, à mon avis, aucun législateur, aucun faqih ne s'est penché sur cette question de ma'rouf, et qui dit ma'rouf, c'est valable avant même que l'islam n'arrive.
D'ailleurs, il a un hadith très bizarre, qui va dans mon sens. Un hadith, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il dit Akramukum fil islami akramukum qablahu. C'est le plus noble d'entre vous avant l'islam et le plus noble d'entre vous dans l'islam. C'est l'établissement, c'est extraordinaire. C'est la continuité. La continuité, quoi. La continuité, parce que c'est reposé sur le ma'rouf. C'est évident. Et le Coran n'a jamais été injuste au niveau du sens à l'égard des gens. Par exemple, pour les femmes sont inférieures aux hommes. Dans le fameux verset et il explique parce qu'ils donnent de l'argent. Et s'ils cessent de donner de l'argent, ils cessent d'être supérieurs, c'est tout. Il explique, et un peu comme pour le voir, il explique que ça n'a rien de religieux. Ceci est le minimum pour qu'elle soit reconnue et qu'on ne leur nuise pas. Ça n'a rien, c'est tout simplement une question de code de la route. Les femmes passées, et on essaie de lire. Pour les distinguer des Les esclaves. distinguer des esclaves, c'est tout. C'est tout. Et personne ne veut, alors que c'est dit dans le Coran, c'est ainsi qu'elles seront connues et que personne ne leur nuira. On ne peut pas être plus explicite. Tu veux prendre la parole? Non, il y a alors, il y a quelqu'un qui a demandé la parole là. Alors, 1, 2, 3. On va peut-être prendre les 3 questions en même temps. Au contraire, Mais je voulais rebondir sur. Oui, et puis vous aurez la parole, madame. Le professeur Youssef a dit. Le micro, s'il te plaît. C'est en relation avec ce qu'a dit le professeur Youssef Siddiq. Merci pour cette causerie instructive. Je voulais dire que, justement, il y a des questions qui nous interpellent sur cette manière d'interpréter ou de lire le Coran. Vous avez parlé, Rajé a parlé de la sourate qui dit qu'il faut battre les femmes. Alors, il y a aussi un verset qui aussi essaye de nous dire le contraire de ce qui est dit dans le Coran et qui est sur le vin. Et quand le Coran dit « Ijtanibu », il ne dit pas « c'est illicite ». Le haram, haram, ou l'ijtinab, ijtinab. Donc cette confusion qui est voulue ou pas voulue par les exégètes nous mène nous-mêmes dans un conflit avec un texte qui est parfois clair et net, comme c'est le cas du verset concernant le voile. Et aussi comment, le fait de ne pas pouvoir être juste en épousant 4 femmes, etc. Donc moi je voudrais, dans ce projet énorme qui est Coran 12-21, dont j'ai entendu parler aujourd'hui à la chaîne internationale, j'ai entendu Kmal, j'ai entendu les 2 messieurs, les 2 professeurs qui sont dans ce projet-là. Je voudrais bien proposer ou même vous demander de proposer des lectures modernes qui tiennent compte de l'évolution du temps. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand l'histoire devance le texte, quand le contexte socio-économique devance le texte? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on va vers l'arrière et on continue à considérer le texte, ou on adapte le texte au contexte socio-culturel, historique, etc. Et c'est dans cette mouvance-là que l'expression Coran, disons,
Salihun li kulli makan wa zaman trouverait peut-être une explication. Sinon, si on le garde dans une vision figée, qui regarde en arrière et ne voit pas l'avenir, c'est là où il y a blocage, où il y a une tension entre nous, en tant que musulmans, laïcs ou croyants, avec toutes nos divergences, avec toutes nos différences, nous appartenons de toute manière à cette culture arabo-musulmane. Donc, j'aimerais bien que dans ce projet, on travaillerait sur le déblocage, sur peut-être une manière de ne pas continuer à être dans cette tension avec le texte coranique. Merci. Merci beaucoup. Merci madame. Rodé philosophe. J'ai une question à poser à monsieur Sadiq. Lorsque vous étiez en France, vous avez été à l'origine d'un projet d'écriture du Coran en bande dessinée. Donc, ma question, seriez-vous favorable à une version du Coran dans l'arabe dialectal? C'est-à-dire que pour moi, lorsque j'entends le titre de votre livre, nous n'avons jamais lu le Coran, je l'explique ou je la comprends dans le sens d'une incompréhension totale du Coran. C'est-à-dire que le musulman normal, il ne comprend pas le Coran. Donc, je me suis toujours posé la question, pourquoi on ne fait aucun effort pédagogique pour rendre le Coran lisible par tout le monde? Et comme ça, on peut faire barrière à tous les doctes qui s'interposent entre le texte coranique et entre le croyant. Donc, il serait peut-être opportun de penser à une version dans la langue parlée par monsieur tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Oui, tout à l'heure, madame qui est devant moi a parlé de Shtineb. Ça me rappelle un verset, une sourate An-Naml, je crois, فيها وتتخذون من ثمار النخيل والأعناب سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. المشايخ يقولوا هذه تم نسخها أبروجي صحيح، تم نسخها بالصورة هذه اللي فيها الاجتناب، ويقولوا أن الاجتناب أقوى من التحريم. Moi je voudrais poser cette question du nasr. Qu'en est-il? C'est متأخر هو النسخ تعمل 4 سنين 400 سنة معناتها علم متأخر هو. On va donner la parole on va donner la réponse à Alice, mais après l'intervention de Khaled. Moi, j'aimerais bien revenir au problème de la matérialité, l'aspect codicologique. Il y a un texte très important que vous connaissez certainement, un texte, Sius vous avez dit, nous n'avons jamais lu. Et il me semble que ce texte a été négligé. Je ne dirais pas qu'il n'a pas été lu, c'est un texte, un très beau texte d'Ibn Nadim dans le Fahrast. Quand il énumère, quand il fait l'histoire des livres, de la littérature, il commence par les livres sacrés et il classe le Coran sur le même pied d'égalité que les autres livres. Et puis, il y a un passage extraordinaire sur la manière dont Zayd ibn Thabit a collationné toutes les versions. Et donc, on a, Ibn Nadim est loin de la période fondatrice, mais il relate que Zayd ibn Thabit a rassemblé des documents épars de différents types, et que, sur ordre de Othman, justement, et là on est en plein dans la décision politique, ordonne à Hafsa qui était la détentrice
des suhaf, donc le Coran existait sous forme de suhaf, on ne sait pas ce que voulait dire exactement le terme, mais il y avait une version déjà écrite et que Zayd, au sein d'un collège, de tout un collège, ils ont décidé d'opter pour une vulgate, parce que déjà il y avait un problème. Et il y avait l'autorité, c'était deux Omeyyades. Les deux Omeyyades, donc Banu Umayya, étaient les détenteurs, tu en as parlé tout à l'heure, ceux qui avaient un certain statut social, et ben ils ont continué. En devenant musulmans sur le tard, mais c'est eux qui ont donné cette version. Et puis la deuxième phase, tournant à mon avis, qui est politique aussi, c'est Hajjaj ibn Yusuf. Le Hajjaj ibn Yusuf est détesté dans tous les textes, et bien Hajjaj ibn Yusuf a établi une réforme, c'est lui qui a introduit des points diacritiques. Enfin, une dernière remarque, une réponse à Mme Kef. Au XIVe siècle, Ibn Khaldoun a osé appeler à une réforme, et c'est aussi un texte méconnu, à une réforme du Coran. Il a dit, pourquoi on laisse des enfants lire le Coran avec cette graphie qu'on a gardée, une graphie qui est fausse, enfin, qui n'obéit pas aux règles de la langue arabe. Il est temps de réformer la graphie du Coran pour qu'il soit lisible. Alors, allez, vas-y. Oh, il y a plein de questions. Ah, t'es beau. On va y aller ça. Madame Gafi, que je salue. Merci. Oui. Je ne pense pas que c'est désacraliser le Coran que de le traduire dans toutes les langues, y compris dans la langue véritable. Je ne vois pas pourquoi on le traduirait en kurde, en esquimau, on ne le traduirait pas en arabe tunisien, en algérien, en égyptien. Je trouve que c'est une manière, et en plus de le mettre dans des cartouches et dans le corpus des bandes dessinées, ça serait encore formidable puisque j'ai fait l'essai qui n'a jamais pu entrer en Tunisie moi-même. J'ai été insulté par tous les Tunisiens, mais ça a très bien marché en Europe. Ça a très bien marché. Je peux rassurer les amateurs de ce livre-là qui a été publié en même temps que la condamnation de Salman Rushdie et de ses versets sataniques. Qu'est-ce que j'allais dire sur ce que je viens de dire? C'est très très long. Cette question de Nasr al-Mansour, c'est vraiment une soirée. D'abord, c'est le 3e siècle, comme l'a fait remarquer quelqu'un ici, 3 siècles après. Et on a dit, bon, il y a des moments où Dieu se rétracte sur une recommandation qu'elle a donnée, il la corrige ou il la rature complètement. Il n'en a plus besoin, il faut savoir, par exemple, les naïfs que nous sommes, chaque fois qu'on veut défendre l'islam, on tente de descendre l'islam contre ces détracteurs, on dit, nous avons la fierté d'avoir le verset « Nulle contrainte en religion ». Voici que la raison émerge de la déraison. C'est une très belle phrase, elle doit être sur le fronton des Nations Unies. Cette phrase. Non, un fakir te dit mais non, mais qu'est-ce que tu es ignorant? Ce verset a été abrogé. Par quoi? Par le verset de l'épée. Chaque fois que vous lui trouvez, tuez-les. C'est dans Tawbah, dans la sourate 9. Et je me demande, qu'est-ce qu'il faisait 3 siècles avant? Comment il se comportait avec ces versets-là? Pour l'ijtinab, ou ne pas être près d'eux, la taqrabu, c'est la question que j'ai soulevée rapidement tout à l'heure, la question de l'had. Oui. L'had, Dieu choisit le mot le plus précis, puisque c'est
la gloire du Coran, c'est la précision de ce qu'il dit. Had, c'est tout simplement ce que les mathématiciens appellent un topos. Had. Et le had, c'est une notion abstraite. Il y a l'avant et l'après de had. Le had n'existe pas. C'est une ligne virtuelle qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas être debout quelque part en disant je ne suis ni en Algérie ni en Tunisie. Non, vous êtes soit en Algérie soit en Tunisie, monsieur. Et gare à vous si, sans permission, vous allez d'un espace à un autre. Mais il y a avant les frontières et après les frontières. La frontière n'existe pas. D'où cette ânerie, moi je dis parfois, ou cette mauvaise foi, disons, des exégètes. Une vraie mauvaise foi d'enfant gâté. Dieu ne dit pas « je t'ai debout pour ces choses-là ». Je répète, le verset, il cite le vin, le maïs, et les idoles, et les bêtises, etc. Il est défini comme riche. Il dit, je t'ai riche. C'est ça. Il dit, riche, il le définit ailleurs. Le riche, c'est à peu près la souillure. C'est ce qui s'habille. Ce qui salit de ces choses-là. Nous, dans toutes nos sociétés, il y a des durs, des musulmans endurcis, qui vous en veulent si vous achetez une poupée à votre enfant. Ah, il dit Asna, non. Dieu a dit Ijtanibu ar-rijsa min al-awthan. Écartez-vous de la souillure qui vient des idoles. Mais si je dis à ma fille ou à mon garçon, je peux acheter une poupée à mon garçon, écoute, ça c'est un jouet. Tu ne vas pas prier pour ça, tu ne vas pas lui faire des sacrifices, tu ne vas pas lui adresser des louanges, c'est rien, c'est une poupée. Il n'y a plus de risque. Et donc, ce jeu-là est complètement licite. Pour la question du vin précis, la boisson dite le vin, il définit risque. يريد الشيطان أن يوقع بينكم البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة فهل أنتم منتهون. Il dit, je répète, il dit, Satan, le diable, veut dans le jeu de hasard et le vin, vous écarter, introduire la zizanie entre vous et vous écarter de la prière. Et vous devez, si c'est ça, mais je vous le dis, ceux qui boivent ou ceux qui ne boivent pas ici, est-ce que 2 ballons de Bordeaux ont fait que les gens se bagarrent? En général, non. 3 peut-être. C'est un peu le principe du code de la route. 2 balles, 2 verres de sabbat, 3 verres, bonjour les dégâts. C'est ça, exactement ça. Ce verset-là peut être traduit par 2 verres sabbat, 3 verres, bonjour les dégâts. C'est tout. Bon, alors, je reviens sur la question de Nasr. L'abrogation, c'est une invention tardive des fuqaha, à mon avis, premièrement, pour harmoniser le texte coranique, parce que le texte coranique, il parle de mutashab ou muhkam, c'est-à-dire qu'il y a de l'équivoque. Et le Coran reconnaît l'existence de versets équivoques. Alors c'est pour harmoniser, mais pour renforcer leur propre pouvoir, le pouvoir des fuqaha qui interprètent et qui décident du sens du texte, mais aussi pour renforcer le pouvoir politique. Parce que n'oublions pas qu'il s'agit là du Coran de l'Empire. Et les sociétés anciennes avaient besoin de l'ordre. Enfin, on réfléchissait dans le sens de l'instauration de l'ordre, nizam, la police. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a abrogé tous les versets
versets qui permettait une licence, qui autorisait vers des versets qui restrictifs. Donc, on a toujours abrogé, par exemple, comme on dit M. Youssef, les versets de la tolérance par les versets de l'épée. Autre exemple, et ça concerne directement le mois d'Ramadan, ça a été démontré par Saad Mejid Chafi dans une étude qu'il a publiée dans les mélanges à Mohamed Talb. Eh bien, il y avait un verset qui autorisait les gens à ne pas jeûner et à donner de l'aumône au lieu de... Voilà, le verset 29 de la sourate. Non, dit, non, c'est-à-dire... C'est vrai, tu as raison. Oui, le Baqara. Ça a été abrogé. Eh bien, ils ont décidé, les fuqaha, c'est pas Dieu, c'est pas Allah, les fuqaha ont décidé que ce soit abrogé. Pourquoi? Ça aurait fait un très bon restaurant du corps pendant un mois au moins. Oui, voilà. Donc, là, on est face à des agissements humains, tout à fait trop humains même. Et je pense qu'il est temps que les musulmans s'émancipent de cet héritage très lourd et qui alourdissent leur quotidien et leur vie en plus, et qui va dans un sens contraire à celui de l'esprit de notre temps, qui est celui de la liberté et du bien-être. Voilà. Bon, merci beaucoup Youssef, et merci beaucoup Lagier pour à la fois votre hospitalité scientifique et matérielle et pour toutes ces propositions d'avenir très alléchantes, très stimulantes. Merci Katia, oui, je dis merci bien sûr, je dis merci Katia, merci l'IRMC et merci à vous tous de votre présence.